Bonjour, nous sommes le vendredi 2 janvier 2026 et le sujet est les prochains GPU de AMD, les RDNA 5 qui sortiraient courant 2027, voire début 2028. Une nouvelle génération de cartes graphiques attendue pour 2027. En ce qui concerne les RX 9000, elles sont sorties il y a un an, début 2025. On peut trouver actuellement encore des bons plans concernant ces cartes graphiques, notamment la RX 9070 XT, la plus performante des RX 9000, qui, on peut le voir pour ceux qui nous suivent, a augmenté d'une cinquantaine d'euros. Précédemment, on trouvait aux alentours de 610-620 euros les premiers prix, et les modèles overclockés aux alentours de 660. Maintenant, c'est 710-720 euros, comme par exemple la carte graphique PowerColor Hellhound à 715 euros, alors qu'il y a quelques semaines, c'était à 664. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Les prochaines cartes graphiques AMD basées sur l'architecture RDNA 5 ne devraient pas arriver avant la mi-2027, voire 2028. Selon plusieurs rapports concordants issus de médias spécialisés et de sources industrielles proches de la chaîne d'approvisionnement, cette échéance repoussée s'inscrit dans un contexte où AMD concentre une part croissante de ses ressources sur le marché des accélérateurs destinés à l'intelligence artificielle, un segment aujourd'hui plus rentable que celui des GPU grand public. Les cartes graphiques RDNA 5 seraient ainsi prévues après la pleine exploitation commerciale de RDNA 4, ce qui prolonge le cycle produit côté gaming. Donc là, il y aurait un décalage de 6 mois, mi-2027, pour l'instant on est au tout début 2026, c'est possible que ce soit encore décalé vers plutôt fin 2027, début 2028. Un calendrier influencé par les priorités stratégiques d'AMD. Les informations disponibles indiquent que la conception et l'industrialisation de RDNA 5 sont liées à l'adoption de procédés de gravure avancés chez TSMC, le Taïwanais qui est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde et qui a lancé massivement la production de semi-conducteurs en 2 nanomètres, ce qui impose des phases de validation plus longues. La planification actuelle placerait la production technique vers la fin de 2026 pour une disponibilité commerciale l'année suivante. Ce séquencement reflète une stratégie orientée vers la stabilité des marges et la maîtrise des coûts dans un environnement où la concurrence sur l'IA occupe une place déterminante. Il y a aussi une augmentation significative de la RAM, ce qui inclut également la VRAM pour les GPU. Positionnement technologique et enjeu pour le marché. RDNA 5 est évoqué comme une architecture devant renforcer les capacités liées au ray tracing et à l'accélération des charges de travail d'intelligence artificielle, afin de repositionner plus fermement l'offre Radeon face aux générations concurrentes de Nvidia. Toutefois, le décalage temporel entre les cycles produits des deux acteurs pourrait offrir à Nvidia une fenêtre supplémentaire pour consolider ses positions, notamment sur le segment haut de gamme. Pour les consommateurs, cette situation implique que les générations actuelles et intermédiaires d'AMD resteront le socle principal de l'offre pendant encore plusieurs trimestres. Lecture critique de la trajectoire d'AMD. Le choix d'étendre le cycle de développement du GPU grand public apparaît comme la conséquence directe d'une réallocation de ressources vers des marchés considérés comme plus stratégiques. Cette orientation traduit une hiérarchisation des priorités où la rentabilité de l'IA et du calcul haute performance prend le pas sur la cadence des lancements côté gaming. Elle soulève néanmoins une question d'équilibre entre compétitivité technologique et optimisation financière, dans un secteur où la perception d'innovation continue reste un facteur clé. Donc pour l'instant, c'est fixé à mi-2027, c'est possible. Je table davantage pour fin 2027, voire 2028. Merci pour votre écoute et à la prochaine.